Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de District TV. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par le Folklore Scullers Basket. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc je te laisse te présenter. Écoute, moi c'est Jérémy, je suis salarié du Folklore Basket depuis maintenant 5 ans. D'accord. Et voilà, je suis entraîneur depuis 10 ans maintenant et depuis 5 ans au club. Ouais, et comment t'as débuté ici J'ai débuté ici par hasard, je suis arrivé ici grâce à ma femme qui travaillait déjà à la maison de quartier et moi je travaillais dans un autre club auparavant et il cherchait un entraîneur. Mais moi j'étais pas tombé sur l'annonce du tout, j'ai juste ma femme qui a proposé ma candidature au club. Ok. Et c'est arrivé comme ça. Ouais. Et j'ai été contacté par le club et par la suite ils m'ont embauché, on a fait les démarches d'entretien et puis en fait ça a matché un petit peu et puis ils m'ont expliqué un peu l'historique du club et les ambitions surtout, les ambitions de surtout renaître parce que quand je suis arrivé le club était mourant donc le challenge m'a attiré aussi quoi. Ok, d'accord. Et tu coaches quelle section Je coach les... En fait j'ai commencé à mes débuts j'ai commencé par coacher tout le monde. Okay. Et tout le monde, à vrai dire, c'est qu'il n'y avait personne. En fait, vraiment, on part de zéro. Je suis arrivé, pour tout dire, en tout et pour tout, il y avait une vingtaine de licenciés au club. D'accord. Ça fait équivalent de 2 équipes. Donc ça faisait 25 licenciés, je crois, en tout. Donc bureau et joueurs, 25 personnes. Ah ouais, donc c'est vraiment... Au niveau des jeunes, il n'y avait personne, il n'y avait rien du tout. Il y avait une équipe U20 et une équipe senior qui jouait en D3. Je me trompe pas. Ah donc vous êtes vraiment parti de loin. Je suis arrivé, mercredi d'entraînement, j'avais personne. Hein. C'était vraiment... Et aujourd'hui, vous avez combien de licenciés à peu près ? Maintenant, on a trouvé un nombre, un effectif de croisière, on va dire, à 150, où on peut bien fonctionner, être efficace. On a commencé, du coup, comme je t'ai dit, à une vingtaine. On a fait un pic à 180. Mais en fait, en 180, on était sous l'eau. En fait, en termes de créneaux aussi, de mise à disposition par la mairie, d'encadrant, c'était vraiment compliqué. Donc, du coup, on a essayé de trouver au fil des années, au fil des arrivées aussi, en tant des encadrants. Ce qui est cool, c'est qu'on a attiré pas mal de coachs bénévoles qui sont diplômés aussi. Donc, qui fait qu'on a pu structurer le club petit à petit. Petit à petit, ouais. Donc là, aujourd'hui, on est rendu à 150, même 160, je crois, 160 licenciés. À peu près pour, je dirais, 160 licenciés pour 110 jeunes, 110 mineurs, à peu près. Donc, Et donc toi, tu jongles un peu avec toutes les catégories Oui, voilà. Après, maintenant, comme je t'ai dit, on a beaucoup de bénévoles, qui sont arrivés. Ouais. Donc, ce qui fait que ça m'a allégé aussi. Ouais. Donc, ce qui fait que je peux me concentrer. Moi, je me concentre sur les jeunes, les U11 notamment. U11, U13. Et je supervise un peu les coachs dans les autres catégories. Enfin, les coachs bénévoles, non diplômés surtout. Après les diplômés, on a de la chance, on a des BE et tout, les gens qui ont des trucs, donc ça c'est cool. Ouais, c'est super. Et du coup, comment tu nous décrirais ta philosophie de jeu ou d'entraînement ? Moi, j'adapte ma philosophie de jeu aux ambitions du club, à savoir c'est qu'on est un club amateur qui va sortir des joueurs, entre guillemets, des joueurs amateurs. On n'est pas un club qui va sortir des joueurs professionnels. Donc on adapte aussi aux besoins en fait, de notre environnement. Ça va, on est un club de quartier. Donc forcément, on a beaucoup de jeunes qui vont avoir des petites lacunes parce que du fait qu'ils commencent le basket tard. Donc on est obligé de s'adapter à ça. On n'est pas dans un club où on va avoir les jeunes vont commencer tous depuis tout petit et les faire monter, qui va pouvoir avoir aussi le contexte et l'environnement propice au niveau, si je puis dire. Avec une certaine discipline, d'accord. Parce qu'on peut proposer maximum 2 entraînements par semaine aux joueurs. Et le truc, c'est qu'on va dans d'autres clubs, en l'occurrence, on peut prendre le CEP en comparaison. Pour le même niveau, ils sont à 3-4 entraînements semaine. Voilà. Là où vous êtes sur 2 entraînements. On a des équipes en région, on a une équipe U10 en région, eux ils s'entraînent 2 fois par semaine. Au CEP, leur équipe en région s'entraîne 3-4 fois par semaine. Ouais, donc c'est le double. Parce qu'eux, ils ont le double, et ils ont plus de créneaux, ils ont plus de salles. Donc ça, c'est vraiment 2 contextes particuliers. Donc c'est pour ça qu'on s'adapte, enfin, je m'adapte et je propose aussi ce qui est possible dans les limites du raisonnable pour avoir le côté un peu performance.
Mais comme j'ai dit, on est un club de quartier, donc il y a les problèmes de comportement aussi à gérer, tout ça. Tout ça, c'est important à prendre en compte parce que ce sont des jeunes qui vont avoir peut-être beaucoup d'attentes, mais en fait, qui par moment ne vont pas avoir l'investissement nécessaire à côté. Donc, des fois, c'est difficile de leur faire... de redescendre, je comprends. Du coup, comment tu gères les différents caractères au sein de l'équipe ? Je pense que ma façon de gérer les choses, c'est plutôt... je suis pas de favoritisme, si je puis dire. Favoritisme, c'est... Moi, il n'y a pas de... Je ne retiendrai jamais quelqu'un qui n'est pas content d'être là. Je ne retiendrai jamais quelqu'un qui est néfaste pour le groupe. D'accord. Donc, bon, pas bon, il n'y a pas de différence pour moi en tout cas. Et tout le monde est logé à la même enseigne. Ouais. Les comportements sont... Voilà. C'est pour ça que dans le club, on a une commission discipline qui gère un peu tous les problèmes de comportement qui peut être relevés par les bénévoles, les coachs, etc. Et donc, moi, ma façon de faire, c'est pas de différence. Le respect, c'est primordial. On essaie vraiment d'inculquer ça à nos jeunes, même aux nouveaux arrivants, que pour dénoter un peu avec la mauvaise image que peut avoir le quartier par moment, parce que le club est quand même dans le quartier, donc y a des gens, souvent, ils font pas de différence. Donc on essaie vraiment depuis que je suis là notamment, j'essaie vraiment de changer ça. C'est pourquoi j'avais vraiment insufflé une nouvelle ère, on va dire, avec la création d'un nouveau logo, création un peu d'une nouvelle identité, etc. Et de faire un peu table rase du passé et arriver sur des nouvelles choses. Et ma gestion des problèmes, des comportements, en fait, est très simple, comme je t'ai expliqué justement. C'est un peu entre guillemets radical, mais voilà, on veut pas avoir l'image de le club, tu vas au folklore parce qu'en fait, tu es refusé partout, etc. Tu as des problèmes comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là qui prime. C'est le club d'abord et voilà. Ok, merci. Et du coup, est-ce que tu as un fait marquant ou une anecdote en particulier à nous faire part ? Une anecdote, moi je dirais c'est notre belle épopée jusqu'en demi-finale de Coupe départementale avec notre équipe Senior B. On a réussi en fait à faire pas mal de petites surprises. Bon, grâce un peu à notre équipe A aussi qui a renforcé par moment l'équipe. Mais c'était vraiment une belle épopée et personne ne nous attendait. Donc on a pour une équipe qui était en D3, on a réussi quand même à battre plusieurs équipes de D1. Et je répète avec le renfort de l'équipe région, mais on a réussi ce pari-là. Et surtout en demi-finale, on perd malheureusement d'1 point ou 2 points contre Caudan, salle blindée, quasi plus de 300 personnes dans la salle. Et c'était vraiment avec tout. On avait invité vraiment des membres de la mairie, la présidente du comité, etc. Beaucoup de gens pour qu'ils voient un peu ce que nous on est capable de faire en termes d'événementiel, pour que derrière on puisse aussi avoir ce côté un peu prétendre à organiser des événements, des tournois, des qualifications pour les régions, etc. etc. Donc vraiment ça c'était vraiment une super journée. Bon, la défaite était un peu amère, mais franchement super journée, super ambiance. Et puis gros événement du coup. Gros événement, franchement. Grosse logistique avec les bénévoles du club, c'était vraiment génial. Après il faut le faire quand même, demi-finale. C'était vraiment beau, on pensait, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça après, mais c'est des moments inoubliables, on va dire. Franchement, c'est des beaux moments et qui marquent une saison et le parcours d'un club. Surtout dans notre cas de figure, c'est un club vraiment en totale reconstruction. C'est beau, et puis on a beaucoup de retours des officiels, en fait, en gros des instances, décideuses du Morbihan, les comités et compagnie, les ligues, ils voient ce qu'on fait de loin, et puis en fait, on a très bon retour. Donc c'est ça, agréable. Donc ça joue en fait avec l'image que vous voulez renvoyer totalement, aussi. Totalement, et puis nous, ça nous satisfait, on dit on bosse pas en vain. C'est ça, c'est super. Écoute Jérémy, je te remercie du coup. Merci à toi d'avoir écouté ça. C'est gentil, et puis une bonne saison à vous. Merci, au revoir. Liliane, bonjour. Bonjour. Donc je vais te laisser te présenter. Moi je m'appelle Liliane, j'ai 24 ans et donc je suis arrivée au folklore il y a 1 an. D'accord. Et donc je suis joueuse et bénévole aussi pour le club. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à devenir bénévole au club ? En fait, même quand j'étais petite déjà, j'étais bénévole dans le club où je jouais avant. D'accord. Et en fait, quand je suis arrivée au folklore, j'ai vu qu'il n'y avait pas, par exemple, le stand comme on a maintenant.
Il n'y avait pas ces petits événements, ces petites choses. Et il y avait juste dans le bureau quelques paquets de chips et quelques canettes comme ça à vendre. Et du coup, je me suis proposée à venir tous les week-ends mettre une petite table avec quelques trucs à vendre. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. C'est bien. Et tu es toute seule à... Alors non, je suis pas toute seule du tout. On a ce qu'on appelle le groupe Event. Ouais, d'accord. Oui, ça regroupe un peu une bonne partie des bénévoles. Et donc c'est tous les gens qu'on peut avoir sur le stand, les gens qui sont en cuisine. Sur le stand, on fait aussi à manger, des sandwichs, des choses comme ça. On est beaucoup, entre 10 et 15 à peu près. Ah, mais c'est une très bonne chose. Hein, parce que... On n'est pas toujours toutes là, on tourne, mais... Ouais, vous faites des roulements quand ça. vous êtes disponible. Ouais, parce qu'il y a beaucoup on de est une dizaine à peu près. Ah, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de clubs qui sont en manque de bénévoles. Après, on est beaucoup, oui et non. En moyenne, on est 6 à peu près par événement. Ouais, c'est bien. Ouais. Est-ce que, du coup, tu viens de nous décrire un peu ton rôle. Est-ce que tu as une expérience qui t'a marqué le plus sur un événement ou... C'est les... je sais plus si c'est les quarts ou les demi-finales qu'on a fait l'année dernière. Je crois que c'est la demi-finale. L'année dernière ? Ouais. Pour les matchs de coupe des seniors garçons. D'accord. Et là, on avait fait gros événements et un peu comme ce soir d'ailleurs. On a une association de danse qui vient. Ils nous fait quelques petites danses avant le match et à la mi-temps. On aura des gens au micro pour faire des présentations. Au stand on mise tout. C'est comme ça, on a tous notre tenue bénévole ou des tenues avec les couleurs du club, tout ça. C'est gros événements du coup ce soir. C'est quand il y a les gros matchs comme ça, on mise tout. C'est une bonne chose. Comment penses-tu que votre rôle en tant que bénévole, du coup, ça peut impacter le club ? Est-ce que ça peut attirer plus de monde ? Est-ce que comment tu penses que ça peut impacter le club ? Je pense qu'on a un impact au niveau de l'ambiance qu'on met dans la salle. Ouais. Parce que je sais qu'il y a du monde qui vient dans ce club justement pour l'ambiance. Ouais. Parce que il y a le speaker, il y a le stand, il y a des fois on décore la salle. Je sais que même l'ambiance, je dirais. Donc c'est plus tout ce qui se passe autour du terrain. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est surtout là-dessus qu'on a de l'impact. Ok, et c'est surtout sur ça aussi que vous misez. Oui, c'est quand par exemple comme ce soir pour préparer le match, on s'y prend un peu à l'avance. Faut faire ça. On prépare tout. Ouais. Et sur votre temps perso, est-ce que ça vous prend du temps ou... Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont là, qui prennent juste le temps dans le club. D'accord. Il y a des personnes, oui, on prend du temps. Par exemple, moi souvent je fais les courses. Je suis pas toute seule, mais on fait les courses, donc faire les courses ça prend du temps. Préparer les courses, gérer les stocks qui restent et tout ça, ça prend du temps aussi. Aussi, je suis très souvent au club, 6 jours sur 7 à quelque chose près. Donc c'est très souvent, as-tu un message à transmettre à des jeunes ou des personnes qui souhaiteraient faire du bénévolat au sein de leur club ? Oui, pourquoi pas. Faire du bénévolat, c'est surtout pour aider son club d'abord, mais c'est surtout un bon moment de partage. Parce que mine de rien, même si on est derrière un stand et qu'on doit être sérieuse parce que c'est de la vente, mais on rigole bien, on se fait des événements entre nous, entre bénévoles. Entre vous aussi, On fait des journées bénévoles ou des soirées bénévoles avec des thèmes ou même sans thème. C'est surtout du bon temps. Ok, c'est plus des moments conviviaux du coup. Voilà, c'est ça. Très bien. Et je vais te poser une dernière petite question. Est-ce que tu as une anecdote à nous faire part ? Une anecdote ? Alors là... Je sais pas quoi. Enfin, quel genre d'anecdote Ce qui te vient à l'esprit. Au folklore, au basket, que ce soit un match ou une personne ou...
Avec une vision de bénévole... Un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Parce que comme je suis responsable du stand, j'ai pas forcément... Peut-être moi je suis toujours... À courir à droite à gauche, parce que je gère la vente, mais en même temps souvent je gère les crêpes. Mais s'il y a une question, je sais pas, quelqu'un qui veut une réduction ou quoi que ce soit, c'est moi qui prends les décisions. Ah oui, donc c'est vraiment... je suis partout. Donc t'as la tête un peu partout. Ouais, après une anecdote... Ah, après si tu en as pas, c'est pas grave. Je suis sûre qu'en sortant, je vais en trouver une. Ouais, ou même ce soir, ça se trouve, t'auras une anecdote ce soir ou en cours de saison. Après, je sais pas quel genre d'anecdote. Ouais. Bon, écoute, c'est pas grave. Ouais, écoute, je te remercie, Liliane. Merci à toi. Ouais, et puis sûrement une prochaine fois. Oui, avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Maud. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Ok, donc je m'appelle Maud, j'ai 30 ans, je vis à Lorient et je suis licenciée au Folklore Basket depuis l'année dernière. D'accord. Dans l'équipe des seniors. Ok, très bien. Je commence avec la première question. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta première fois dans le basket ? Donc, comment tu as commencé le basket ? Ouais, donc moi j'ai commencé en baby. D'accord. À l'époque, on appelait ça encore comme ça, je crois. Ouais, le baby, ok. Ouais. Donc en fait j'ai joué de mes 6 ans jusqu'à mes 12-13 ans à peu près. Après j'ai arrêté. Ouais. Et ensuite j'ai repris là l'année dernière du coup plus de 15 ans après. Plus de 15 ans après, ouais. Donc c'était un peu compliqué au début de reprendre, mais ça le fait. Mais ça le fait, ouais. C'est super. Qu'est-ce que ça fait déjà de faire partie du Folklore Basket ? En fait c'est un peu comme si on était dans une grande famille, c'est assez agréable, on s'y sent tout de suite très bien, tout de suite très bien accueilli. Enfin moi quand j'ai repris c'est un peu comme si je débutais et tout de suite tout le monde a été hyper sympa. Enfin voilà, c'est très agréable. C'est très familial. Ouais, c'est très familial. C'est super. Est-ce qu'il y a un aspect en particulier que tu apprécies le plus ici ? Comme je disais, du coup, ça rejoint un petit peu l'aspect... donc l'aspect familial, ouais. Donc, du club, et puis... C'est plus cette ambiance-là, en fait, que tu apprécies le plus. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un grand défi ? Quel a été le plus grand défi auquel tu as été confronté au basket ou au folklore ? Ouais, je pense que le plus grand défi, du coup, ça a été de reprendre plus de 15 ans après. La reprise, ouais. Et parce que du coup, j'étais plus du tout sportive. Donc, de reprendre, ouais, ça a été un peu un challenge. Et d'autant plus que moi, au début, je voulais reprendre surtout en loisir, en fait, juste pour faire des entraînements. Et puis, en fait, très vite... l'entraîneur dit mais non, vas-y, fais de la compète. Ouais, du donc coup, tout de suite. Après, en fait, on est lancé dedans et puis. Puis après à fond, quoi. Voilà. Ouais. Bon, c'est souvent dur un peu les reprises, donc. Est-ce qu'il y a un match mémorable dont tu te souviens ? Un match avec un engouement ou. Les premiers, c'est toujours. Ceux dont on se souvient le plus. Ceux dont on se souvient le plus. Et puis après, tous les matchs sont chouettes à vivre. Tous les matchs sont différents. Et j'ai pas un match mémorable. Ouais, pas particulièrement. Plus, même le premier match. Non. Non, je t'en souviens pas. Moi, c'est bon. Hein. Et est-ce que tu as une anecdote à nous faire part un moment particulier qui t'a marqué ici ? Non, je sais pas. Non, écoute, j'ai rien de pertinent. Peut-être que ça va arriver en cours de saison. Écoute, je sais pas. Non, mais après, voilà, il y a les rencontres et tout ça. Écoute, moi, je te remercie. Bonne saison à vous. Merci. Bonjour Ousmane. Bonjour Eray. Donc je te laisse te présenter du coup. Je suis Ousmane Diarra. Donc actuellement je suis coprésident du Folklore Basket avec Alain Quadic, qui est entre guillemets le président historique du club de basket.
Donc moi mon parcours c'est un peu j'ai commencé en fait en faisant du foot, donc j'ai fait 15 ans de foot, j'ai joué en étant très jeune au FCL, puis au CEP, puis au Folklore. D'accord. Donc avec on va dire les ancêtres de l'équipe senior d'aujourd'hui. Ouais. À la suite de ça, j'ai eu une grosse blessure qui a fait que j'ai arrêté le foot. Et donc en voulant faire un peu de sport, je jouais sur les playgrounds, par exemple au Moustoir. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Jérémy. À l'époque, il y avait Alan, Alex, Hassan, etc. Donc tous ces joueurs-là, c'était des joueurs de Guidel. Et donc ils m'ont ramené là-bas. Et donc il y avait une équipe avec une super ambiance et tout. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le basket. Je m'étais pas encore fait opérer. Donc c'était juste avant mon opération, une opération du genou. Donc j'avais commencé comme ça le basket. Donc ça m'avait plu l'ambiance. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y avait Jérémy qui était à Guidel. Jérémy il a été appelé au Folklore en tant que salarié. Et au fur et à mesure, du coup, il nous a parlé un peu du projet, du Folklore. Et surtout, en fait, on était tous des personnes qui habitaient à Lorient. Donc nous dire à un club plus proche de là où on habite, pourquoi pas. Donc on est tous venus au fur et à mesure. Et donc c'est là que, entre guillemets, le projet long terme Folklore a commencé. Donc depuis, il y a eu des départs, mais pour moi, on est sur une bonne voie. On avance très bien. Donc premièrement, on est monté en R3 avec l'équipe. Donc la première année qu'on a fait au Folklore, que pour ma part j'ai fait au Folklore, on a commencé en D2. À Guidel, j'étais déjà en D1, donc on a commencé en D2, on est monté en D1 en mi-saison, puis en R3. Et donc ça a été la première réalisation du club. Ouais. Ensuite, on a réussi au fur et à mesure à structurer le club aussi. Donc c'est là qu'on a commencé à créer des sections qu'il n'y avait pas avant. Donc on a eu des U15, des U13, U11, U9, du baby basket, U18, etc. Aujourd'hui on a toutes les catégories. Dans certaines catégories on a plusieurs équipes. Donc voilà, c'est ce qui me fait kiffer le Folklore, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Donc c'est que là on voit d'où on est parti, on voit où on en est. On a plein de choses à améliorer, mais petit à petit on s'améliore. Une année sur l'autre on est toujours mieux qu'avant. Et voilà, c'est ce qui me plaît, ici. D'accord. Et du coup, comment ça t'a amené à faire partie ou rejoindre le bureau ? Comment j'ai rejoint le bureau ? En fait, depuis le départ, j'ai toujours été... Non, on va dire la première année où je suis venu, j'étais un peu en mode... je regardais comment c'était. C'était plus... j'allais juste rejoindre les potes, quoi. Il y avait tous les potes au basket qui étaient là au Folklore. Donc on est venu, on a joué, on a fait une belle saison. Et... au fur et à mesure, en fait, on voyait les problèmes d'encadrement, etc. C'est que moi, je travaille à la base, donc juste à côté. D'accord. Quand je venais un peu avant mon entraînement, je voyais tout de suite le monde qu'il y avait à l'entraînement. T'avais des entraînements où t'avais 50 personnes. T'avais 50 jeunes dans une salle. Donc, t'entendais des cris partout. Jérémy, il gérait ça tout seul. C'était injouable, c'était invivable, franchement. C'était super dur. et au fur et à mesure, moi je me suis dit, tiens, il faut qu'on trouve des solutions à ce genre de choses. Donc je me suis mis déjà en tant que membre du bureau, pas tout de suite à la présidence. Donc je me suis mis en tant que membre du bureau. Donc j'aidais partout où il fallait. Donc je pouvais aider le président qui était Alexandre Lequelec l'année dernière. D'accord. Où je pouvais aider sur le sponsoring, je pouvais aider sur partie cuisine, etc. J'étais un peu partout. Ouais. Et cette année, on a eu ce besoin
d'avoir un président qui était présent au club, on avait besoin d'un président. D'un président vraiment fixe, quoi. Donc, c'est ça. Et sur un président aussi, moi, comment on me l'a présenté, c'est qu'on a besoin d'un président sur le long terme, donc pas que sur une année. Un président qui est capable d'être là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi. Ok. Voilà. Donc moi, ça m'a plu. J'ai adhéré au projet. On m'a expliqué un peu les missions qu'on attendait du président. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et même pas que essayer. Quand je suis venu, je me suis dit, c'est des missions que je saurais faire et on va tout faire pour que ça marche, quoi. Ouais. Donc, et du coup, je vais jongler sur ça, je vais en profiter. Quelles sont les responsabilités que tu as ou les missions ? Les missions que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, je vais devoir superviser toutes les commissions du club. Nous, on appelle ça des commissions. Donc, on a la commission événementielle, on a la commission discipline, la commission technique, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme commission ? On a la commission de sponsoring. Donc, voilà, donc chaque commission a ses missions, quoi. Ouais, d'accord. Moi, en fait, je vais être là pour vérifier que tout se passe bien, que les attentes qu'on a écrites au début de l'année sont respectées et qu'en fin d'année, on se dise, tiens, on s'est donné ça comme mission et on les a atteintes. Donc, il y a des responsables de chaque commission aussi, mais moi, je vais être là pour vraiment chapeauter et vérifier que tout est bien fait, quoi. Ouais, donc voilà, au début d'année, j'étais surtout là où il y avait un gros besoin, c'était sur la trésorerie, où en fait on s'est séparé de la trésorière de l'année dernière pour des raisons internes au club, quoi. Et voilà, donc c'était surtout là que j'ai commencé en étant vraiment que sur ça, en structurant la rentrée des licences. Sur le secteur financier, du coup. C'est ça, ouais. Donc, c'était surtout ma première mission. Après, donc, au niveau de la commission technique, elle était quand même très bien gérée. Donc, techniquement, je veux dire, les entraîneurs, ça marche très bien. Donc, cette année, on a quasiment un entraîneur diplômé par catégorie. On a des entraîneurs en formation. Donc, voilà, je demande juste... en gros, c'est vraiment du... Je sais pas si ça se dit chapeautage, mais je vais voir... c'est vraiment chef de chantier, voilà, du coup. C'est ça. Okay. Est-ce que tout se passe bien ? S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils m'en parlent, voilà. C'est un souci particulier, ça passe par ça. toi et tout, donc ouais. En vrai, cette année aussi, je suis beaucoup dans la gestion des conflits. Aussi, ouais. Tu es le médiateur un peu. Donc, c'est ça. Mais du coup, ça se passe bien. Ça fait en sorte que les conflits s'éternisent pas, en fait. Donc, quand il y a un problème, on vient tout de suite me voir, on me dit, Ousmane, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Souvent, je fais je sers juste de médiateur, comme tu dis. J'écoute les deux, voilà. Je fais en sorte que tout se passe bien. Je suis pas là pour prendre un parti ou un autre. Le but, c'est que le club continue d'avancer et que on évite ce genre de ces conflits-là. Ils nous font pas avancer, quoi. Et qui peuvent venir entacher aussi tout le boulot qui est fait derrière. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, sur le long terme, quelle vision ou quelles ambitions vous avez avec le club ? Sur le long terme, je dirais que comme ambition principale, ce qu'on a, c'est d'emmener nos jeunes au plus haut niveau, régional par exemple. Ouais. Donc on veut au moins que nos jeunes jouent en régional le plus vite possible et si possible, le faire sur toutes les catégories. Donc, c'est-à-dire si on pouvait être amené à avoir des U13 régions, U15 régions, U18 régions. Donc cette année, on a réussi déjà à avoir les U18 régions. D'accord. Les U15 régions, on n'était pas très loin. Je pense que on peut y arriver. U13 régions, donc cette année, on a eu un peu de mal avec les encadrements, donc on y est un peu loin. Mais au niveau vraiment sportif, c'est notre ambition sur le long terme, avoir tout le monde au niveau région.
en termes d'ambiance dans le club, on est quand même, on travaille beaucoup sur ça en fait, sur nos événements, sur la façon dont on accueille les joueurs, etc. La façon dont les gens se parlent entre eux dans le club, et ça se passe vraiment très bien. Et notre but aussi, c'est d'être vraiment un club qui est connu pour son ambiance, pour ses soirées. Quand on fait des soirées de match, on essaye vraiment de mettre l'accent sur la bonne ambiance, la bonne nourriture, etc. Donc on a des gens qui s'occupent très bien de ça, et on a des DJ, etc. Donc c'est vraiment... là, c'est John qui s'en charge, et il fait du très bon boulot là-dedans. Voilà, après, on est... qu'est-ce que je dirais? Là, j'ai parlé niveau sportif, niveau de l'ambiance. Au niveau du nombre de licenciés, sur le long terme, ça dépendra de ce qu'on peut avoir en termes de créneaux, etc. Parce que là, on peut plus évoluer, en fait. En termes de nombre de licenciés, on peut plus évoluer en faisant du bon travail. Parce que qu'est-ce qui bloque, en fait, sur les créneaux? En fait, c'est plus les infrastructures ou... Oui, ça va, c'est la disponibilité des salles. Cette année, déjà, on a vraiment beaucoup augmenté en termes de disponibilité des salles, et on arrive à sortir 2 entraînements par semaine aux équipes. D'accord. Donc ce qui est déjà très bien comparé à avant. Avant, tu avais des équipes qui s'entraînaient 1 fois par semaine, et on se disait et la discussion, c'était est-ce que vraiment... est-ce qu'il y a des équipes qui ne pourraient juste ne pas s'entraîner du tout, tellement on n'avait pas de créneau, quoi. D'accord. Et au final, voilà, donc là, pour l'instant, ça se passe bien, hein, c'est toujours de mieux en mieux. Voilà, donc une ambition au niveau des seniors aussi, j'ai oublié d'en parler. On a 2 ambitions principales au niveau des seniors, donc on aimerait que l'équipe première monte en sur le long terme en R1. Quand je dis sur le long terme, je veux dire sur 5-6 ans. Sur plusieurs années, ouais. Voilà. Intégrer nos jeunes U18 qui viennent et qui participent à cette montée. Et sinon, c'est sur les équipes féminines qui grossissent nos rangs. Et donc, on a 2 équipes féminines cette année. Une équipe en D2, une équipe en D3. Toujours sur la catégorie senior. C'est ça, ouais. Okay. Et c'est toujours de mieux en mieux. Donc, pourquoi pas aussi évoluer... faire évoluer nos équipes seniors. On a des jeunes, donc je pense qu'on peut viser un niveau on peut peut-être un niveau région ou un niveau D1, c'est envisageable. Qui frôle à niveau régional, ouais. C'est ça. Donc voilà, niveau sportif, ça va être ça, nos ambitions. Grosso modo, les ambitions... C'est ambitieux, on peut dire ça. Bah, il faut pas on se donne pas de limites. Et on a aussi on a des gens qui connaissent des niveaux beaucoup plus hauts, quoi. Donc on a des bénévoles qui sont arrivés ces dernières années et qui ont connu des clubs structurés à plus haut niveau, et qui nous aident vraiment à structurer le club, à aller de l'avant, quoi. Ouais. Donc ça fait que nous conforter dans nos ambitions. Ouais, c'est un plus, ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, quel a été le plus grand défi auquel tu as été confronté? Que ce soit depuis tes débuts ou en tant que président? Le plus grand défi... J'ai pas eu beaucoup de grands défis à gérer. Ou même que ce soit à ton arrivée en tant que joueur, Après, si t'en as pas eu, tant mieux, tu vois. J'ai eu des défis. Après, si, je vais dire mon plus grand défi, en fait, ça a été de prendre la présidence en soi. Ouais. C'était ça, c'était est-ce que je vais y arriver, comment ça va se passer, etc. Mais maintenant que je suis dedans, je vois plus ça comme un grand défi. Ça a été de passer le cap, du coup. C'est ça, c'est ça. Donc il y avait un besoin, j'ai répondu présent parce qu'on me l'a demandé. J'ai dit oui, j'avais peur au début, mais maintenant
Ah, maintenant que c'est lancé... ouais, voilà, ça va. On comprend que c'est quelque chose de... C'est pas facile. Bah, c'est pas facile, mais j'ai la chance d'être très, très, très bien entouré, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, j'ai pas beaucoup de problèmes, en fait. Il y a Alain qui est toujours là, Alain qui est président depuis des années, donc il connaît. Il y a Jean-Philippe avec moi, ouais. T'as Jérémy avec moi qui est... et j'en passe, il y a Radouane, il y a John, il y a vraiment du monde dans le bureau, et qui fait que, en fait, le travail de président, il est beaucoup plus simple que ce que je pensais, en fait. Ils m'aident vraiment beaucoup, et c'est ce qui fait que le club réussit. C'est que tout ne compte pas, tout ne repose pas sur une personne. Ouais, donc ça t'allège un peu sur certaines responsabilités, du coup, ouais. Ça m'allège, et je pense que ça allège vraiment tout le club en soi. C'est entre guillemets... Parce que du coup, en fait, on se partage c'est beaucoup ça, les ouais, tâches. Donc vous partagez les tâches, chacun a une tâche. C'est ça. Puis après, s'il y a des complications, vous en faites part, quoi. Exactement, voilà. Non, c'est une très bonne chose. Ouais, on arrive à avancer comme ça, quoi. C'est pas pareil partout, malheureusement. Il y a certains... Ouais, je sais bien. Je sais que nous, le but, c'est que personne ne soit surchargé, et surtout que personne ne se sente obligé d'être là. Okay. Ça veut dire, quand on demande aux bénévoles de s'engager sur quelque chose, la règle, c'est juste, on te demande pas d'être là tout le temps, on te demande juste de respecter tes engagements. Donc si tu dis, bah ok, je vais me charger de cette tâche, et bah fais-la, et c'est tout, quoi. Genre, on te demande pas plus. Ok, d'accord. C'est vraiment, tu vas... Et c'est comme ça. Donc si nous, on va définir les tâches qu'on va avoir... que les tâches qu'il faut faire, avoir, quoi. Si on a une tâche sur laquelle il n'y a personne, bah, au lieu d'aller demander plus à quelqu'un, on va trouver une nouvelle personne. D'accord, ouais. Et ça marche très bien comme ça. Ouais, donc pas dans la surcharge. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que y a une réalisation dont tu es le plus fier, que ce soit extra-sportif ou même sportif, sur un match où tu as... Une réalisation... atomiser les adversaires, je sais pas. Non, pas comme ça, mais... Non, de toute façon, franchement, au basket, quand tu mets un score incroyable, c'est pas là où tu prends le plus de plaisir en soi. Quand tu prends le plus de plaisir, c'est quand vraiment le match est serré jusqu'à la fin, quand c'est la bagarre jusqu'à la dernière sonnerie, quoi. Donc... Non, moi, je pense que la plus belle réalisation, c'est le club en soi aujourd'hui, quoi. C'est ce qui est devenu le club par rapport au début, départ, voilà, de quand on est arrivé. Depuis la reprise. C'est ça. Ouais. Pour moi, je pense que c'est le meilleur truc qu'on ait fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord, franchement. Merci. Je tire mon chapeau. Merci. Ouais. Cool. Et est-ce que tu as une anecdote à nous faire part, un fait marquant? Un fait marquant, je pense que... Parce que beaucoup j'en ai eu qui m'ont parlé du coup de la demi-finale. Oui, ouais. Moi, la demi-finale, je l'ai vécu de loin. Parce que j'ai eu ma fille qui est née... Félicitations. Merci. Donc, du coup, j'étais à l'hôpital au moment de la demi-finale. Ah oui. Ouais, je suis quand même passé vite fait à la fin du match. J'avais quand même... j'ai quand même stressé pour les gars. Oublié de passer. Je suis passé à la fin du match, voilà, je les ai félicités, j'y suis retourné juste après. Ouais. J'ai entre deux. Mais ouais, voilà, c'était... la demi-finale, c'était cool. Même l'épopée en soi était cool. Mais je pense, pour moi, la meilleure chose que j'ai vécue, c'est peut-être la montée en R3. En fait, la première saison qu'on a fait ici, avec tous les anciens de Guidel, etc. C'était vraiment... c'était une saison particulière, parce que vraiment, on était...
comment dire, on était que, je sais pas, on était une équipe qui a commencé en tant que pote. Voilà, en tant que pote. On a commencé dehors, on arrive ici, on arrive à sortir, on arrive à jouer quand même correctement au basket. Et donc il y avait tous les anciens, il y avait Alain, Isabelle, sa fille, etc. Tout le monde était là. Et on a fait vraiment une belle saison et ça c'est cette saison en particulier dont tu retiens le plus. C'est ça, ouais. On va dire s'il y a un truc qui aujourd'hui me dirait tiens, si t'avais envie de revivre un moment, c'est ça. C'est très bien. Bah écoute, Ousmane, je te remercie et puis je vous souhaite une bonne saison du coup. Bah merci, et une bonne continuation à vous aussi. Merci. Très bon format. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.